Bon, c'est assez marrant ce qui se passe parce que j'ai eu que des galères pour filmer cette vidéo. Et je m'étais dit, ok mec, tu vas filmer cette vidéo ce soir. Je m'étais fait un bon petit setup, un bon petit cadrage stylé pour que je puisse filmer debout parce que euh, j'aime bien marcher quand je parle. Ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à articuler mes pensées. Mais il m'est arrivé que des dingueries. Et quand je dis dingueries, c'est vraiment des dingueries. À chaque fois que j'ai essayé de filmer. Bon, le dernier truc n'était pas non plus incroyable. C'était juste que le stabilisateur que j'ai un Ronin. D'ailleurs, il est mal calé là. Hop, je crois que ça va même pas bouger, incroyable. C'est vraiment cool ces trucs. Euh, du coup, je disais, il avait plus de batterie. Du coup, là, il est branché. Et j'ai décidé de quand même tourner cette vidéo là. À mon avis, cette première minute, il y a beaucoup de gens qui vont passer. Il y a beaucoup de gens qui vont même pas m'écouter parler. Mais bref, allons-y. Euh, ces derniers jours-là, je fais face à pas mal de conflits internes. Pourquoi? Parce que je suis en quelque sorte dans une période de transition. C'est-à-dire que dans mon travail actuel, je suis freelance en marketing, consultant en marketing. J'ai pas mal de nouvelles opportunités qui tombent, de bonnes opportunités qui tombent, des trucs vraiment stylés. Ça me permet de connaître de nouvelles choses et ça me permet de m'intégrer à des projets que j'aurais kiffé avoir il y a un an. Mais vraiment, j'aurais adoré les avoir, c'était exactement ce que je voulais. Sauf que là, mon intuition me dit que c'est plus ça que je dois faire. C'est plus ça que je dois faire. C'est pas ça que je suis voué à faire toute ma vie. Et j'ai en quelque sorte deux forces qui se battent en moi. D'un côté, tout s'aligne pour que je continue pour que je continue à développer ma société en tant que copywriter et consultant en marketing. De l'autre, mon intuition me crie, mec, c'est pas ça que tu dois faire. Tu as une compétence qui est incroyable et qui te permet d'aider encore plus les gens, une compétence en plus qui est totalement innée, qui te permet d'aider encore plus les gens. Et il faut que tu capitalises sur ça, il faut que tu améliores toutes tes compétences annexes qui vont te permettre d'utiliser encore mieux cette compétence. Et euh, par contre, c'est très risqué. Par contre, tu vas te lancer dans l'inconnu, c'est un brouillard total, mais c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Et du coup, là, actuellement, ça fait plusieurs jours qu'il y a deux forces qui se battent en moi. Et je vais pas dire c'est compliqué, je vais pas dire c'est chiant, je vais pas dire c'est bien ou c'est mal. Je sais ce qui est en train d'arriver, j'en suis pleinement conscient, mais un choix doit être fait. Et là, justement, en me décidant, en décidant de me poser et de filmer cette vidéo, de m'ouvrir, comme diraient les Anglais, to put myself out there, à vraiment m'autoriser à être. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube juste avant ça, mais à vraiment m'autoriser à être 100% moi, entre guillemets, à être vulnérable, à me lancer et à autoriser des personnes à regarder cette vidéo, même s'ils ne me connaissent pas, et à analyser la manière dont je parle, à me juger, à potentiellement me critiquer, tout ça, c'est déjà selon moi un grand pas. C'est déjà selon moi un bon pas qui est en train d'être fait. Et si ça peut même inspirer d'autres personnes à le faire, ben, je vous invite à le faire directement. Euh, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait pour faire des vidéos. Là, je parle purement en termes techniques. Parce que oui, là, j'imagine que vous entendez bien. Je m'exprime bien. J'ai pas non plus de difficulté à agencer mes pensées. Euh, donc là, je parle vraiment au niveau technique. J'avais un stabilisateur. J'avais un stabilisateur depuis un moment chez moi. Euh, j'ai jamais pensé à l'utiliser avant. J'avais un autre iPhone chez moi, un iPhone qui filme assez bien quand même. C'est avec celui-ci que je suis en train de filmer. Que pareil, je n'ai pas voulu utiliser dès le début pour faire mes vidéos, alors que du coup, ça rendrait le contenu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus stylé. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que je voulais tout simplement rester dans mon confort. Rester dans mon confort de mon petit travail, de ma société qui fonctionne bien là.
je pense que ça marche bien, encore plus d'opportunités qui atterrissent, etc., etc. Et je voulais tout simplement rester dans mon confort. Indirectement, j'avais peur. De toute manière, c'est toujours comme ça. Euh, D'un point de vue spirituel, il y a mon ancien moi qui veut juste continuer à exister, ce qui est normal, ce qui est 100% normal. Il m'a vu naître, il m'a vu réussir, il a vu mes amours, il a vu mes victoires, il a vu mes défaites, il m'a vu grandir, il m'a vu m'améliorer, etc., etc. C'est- Et il veut continuer à exister, ce qui est 100% normal. Mais il y a aussi une nouvelle partie de moi, plus alignée, plus intuitive, qui comprend beaucoup mieux ses forces et ses faiblesses, ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire, même si c'est apparemment le chemin le plus compliqué et le chemin qui va être semé d'embûches, mais qui pourra apporter encore plus de résultats. Il y a ces deux parties de moi qui se battent en moi. Et j'imagine que c'est un dilemme auquel énormément de personnes ont été je sais plus comment on dit. C'est un dilemme auquel énormément de personnes ont été confrontées. Et c'est justement dans ce genre de confrontation que, selon moi, il faut suivre son intuition. Le meilleur chemin, c'est pas forcément le chemin où il y a le plan A, B, C, D avec un parachute doré à la fin, etc., etc. Pas du tout. Ni même le chemin de la sécurité, ni même le truc où on vous a dit oui, t'inquiète pas, ce sera nickel, continue, j'en sais rien moi, t'inquiète, vas-y, euh, va taffer en tant que salarié dans cette boîte, t'auras les tickets resto, t'auras le truc, tout ça, tout ça. Non, c'est pas forcément le meilleur chemin. Je dis pas que pour certaines personnes c'est inutile. Je dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, si votre intuition vous dit, et je parle pas juste de votre ego en mode ouais, faut que j'arrête d'être salarié, j'en ai ras le cul et je me fais marcher dessus, etc., etc. Euh, c'est vraiment si vous avez fait tout ce travail sur vous-même, que vous avez réussi à vous détacher entre guillemets de ce qui se passe de votre réalité, que vous arrivez à analyser les choses comme elles sont et sans forcément y porter du jugement, sans forcément y accoler des concepts, des étiquettes. Si vous avez fait tout ce travail, là vous pouvez suivre votre intuition. Et si votre intuition vous dit que ce que vous êtes en train de faire c'est de la merde, même si, pas forcément que c'est de la merde, mais que c'est pas là où vous devez aller, même si tous les signes vous poussent à continuer dans cette direction, parce que moi là c'est exactement ce qui m'arrive, euh, suivez quand même votre intuition. Moi c'est ce que je compte faire là à l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire encore plus de vidéos sur YouTube. Et euh, cette vidéo là, je suis en train de tourner à l'instant, c'est en quelque sorte c'est en quelque sorte la vidéo qui marque le début de mon déclic. C'est-à-dire, euh, mec, mets-toi dans l'inconfort, jette-toi, jette-toi dans l'inconnu, continue, sois ok avec le fait d'être débutant, sois ok avec le fait qu'au début ça peut potentiellement être de la merde, et sois ok avec le fait que la vie n'est qu'un éternel recommencement. Au début, tu dois apprendre à marcher, ensuite tu apprends à courir, enfin, au début tu dois apprendre à ramper, ensuite tu apprends à tenir debout, ensuite tu apprends à marcher. Une fois que tu as appris à bien marcher, tu apprends à courir. Une fois que tu as appris à courir, tu apprends à courir encore plus vite. Et la vie est un éternel recommencement de ce même processus. À chaque fois, à chaque fois, il faut repartir d'une feuille blanche. Et j'ai même envie de dire tous les jours, potentiellement, il faut repartir d'une feuille blanche pour pouvoir reconstruire dessus. Les gens qui ne sont pas capables de repartir d'une feuille blanche, quel que soit leur âge, et je ne vais pas dire qu'ils sont voués à l'échec, mais en tout cas, ils vont beaucoup plus souffrir dans leur vie. Ils vont souffrir dans leur vie parce qu'ils vont être enfermés tout le temps dans leurs croyances, ils vont être enfermés tout le temps dans ce qu'ils croient être, dans les compétences qu'ils croient avoir,
Et en étant enfermé dans ce genre de paradigme, il s'oppose à toute nouvelle vision de la réalité et à tout le champ des possibles qui peut s'ouvrir devant eux s'ils acceptent d'être d'éternels enfants et d'apprendre et de continuer à apprendre éternellement sur ce monde. Sur tout, mais vraiment sur tout, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des relations avec les autres, que ce soit au niveau business. Il faut être un éternel enfant. Il faut être un éternel enfant, être capable de remettre en cause ses paradigmes, ses croyances. Et euh, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que je vais faire pendant toute ma vie. Et je vous invite à faire de même. Je vous invite vraiment à faire de même. Euh, et si vous voulez me suivre dans ce processus-là, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, car les vidéos que je vais faire sur cette chaîne, ce sera d'abord des vidéos à vocation psychologique, ésotérique, spirituelle, mais vraiment pour vous aider à vous développer en tant que personne, en tant qu'individu et en tant que manifestation de Dieu, c'est-à-dire en quelque chose de bien plus complet que ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce, afin que ce soit un développement jusqu'à la fin de votre vie, parce que de toute manière, Dieu est infini, et vous développer jusqu'à l'infini dans ce monde physique, c'est impossible. Donc ce sera quelque chose que vous devrez faire au quotidien jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Et j'ai oublié ce que je disais. Et tout simplement, bah, j'ai oublié ce que je disais. Mais c'est pas grave. Je vais conclure cette vidéo sur ça. Et cette vidéo marque le début d'une longue série de vidéos où, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais parler au mois d'avant. Je vais imaginer que je suis en train de parler au mois d'avant, dans des situations difficiles qu'il a vécues, dans des situations de souffrance qu'il a vécues, dans des situations de peur, dans des situations de peur, de perte de sens, de perte de repères. Et je vais tout simplement tourner ces vidéos comme si je me parlais à moi-même. Et j'espère qu'elles vous parleront ensuite à vous et qu'elles vous aideront à vous débloquer sur certaines situations de votre vie, qu'elles soient perso, relationnel, business, enfin bref, c'est à peu près tout.